Doré honoré. Apportant. On est ensemble ou bien? Allez, Nabélé, je t'aime beaucoup, ne t'en va pas. En amour, tout peut arriver. On dit toujours qui aime bien châtie bien. Voilà pourquoi c'est gâté, c'est moi. Aïe, aïe. Ah. Dédicace spéciale à une artiste que j'adore, Alice de Kessa. Franchement, j'ai eu une pensée pour elle et j'ai dit que j'allais jouer en playback sur son son Ma Paix que j'aime affectueusement. Gros bisous, Alice de Kessa. Je suis de retour ce soir. Je sais que je vous ai manqué. On va remettre les pendules à l'heure. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Je suis Yves Doro, la nièce du DG. Merci. Et la nièce, comment? La fille. Attendez. Seigneur, Seigneur, ils sont vaincus. Seigneur, ils sont vaincus. Ils t'ont attaqué, Ils t'ont attaqué. Je suis Yves Doro, la fille. Fille du DG. Alors, merci. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Patrick Edouard, viens m'aider un peu avec ma chaise, mon cher. S'il te plaît, bien sûr. Patrick, va vite. Faut aller. Patrick. Oui. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je t'ai vu passer devant une caméra, là. C'est ta vraie taille qui est là. Faut repasser hier voir. Non, Patrick, passe hier voir. Mettez la caméra de Patrick où il passe pour venir. Patrick, viens. Viens ici, comme ça. Faites la caméra qui passe, où il passe, là, Patrick, va. C'est où? Mettez le zoomé, le... Yeah! Patrick, c'est ta taille qui est là, là. Non, mais attention. On me dit clou de girofle, là. Non, mais on marche ensemble, on doit se mesurer. Il est beaucoup humble de taille. Beaucoup. Dama. Goliath maintenant. Mais pourtant, chaud là qui est là. Et mon nom de... Hier, tu la vois sans talon. Au nom de Dieu, tu vas pas tuer. Chola, viens, on va voir. Enlève le talon, Chola, viens. Enlève le talon. Viens là. Oh, il dépasse Didi B. Chola, là, joue. Enlève les talons. Non. Enlève, ma chérie. Enlève. Humilié dans cette émission. Non, je parle. Enlève les talons. Chola. Viens enlever. C'est ce que tu es en train de faire là. Viens. Au revoir. Chola, viens ici. Chola, viens enlever les talons. Faut venir, ma chérie. Regarde son tour dans la taille. Patrick Edouard, tu vas parler? Pardon, ma chérie. Moi, je Je vais enlever les C'est talons. talons des filles des autres. Attention, quelqu'un va pas l'attraper. Les talons des tchonchas. Viens, go. Hey! Ah, elle est grande, hein? Elle est grande! Descendue. Elle est descendue. En effet, c'est de l'arnaque. D'ici de l'or dans mes oreilles. Viens, go. Les gars, ça s'est bien passé. J'étais pas là. Non, vraiment, ça a été difficile. Hein. Patrick, je t'écoute. Vraiment, tu nous as manqué parce qu'il y a une personne qui a osé te défier ici en essayant de proposer
un humour discutable. Mais nous avons été à la hauteur et nous avons défendu ta place. Très bien. Parce que fais très attention, ce personnage qui est assis là-bas, il veut te remplacer. Mais là, nous, on t'a dit, bon, il faut revoir. Je vais laisser à Ziké le soin de développer ce que je disais. Il voulait voler ton public. C'est de On ça a été qu'il s'agit. vigilant, hein? Oui, très. Toi, on t'a dit, viens prendre une petite tontine. T'es là, c'est toi qui étais Nous déployé. parler d'une certaine manière, avec une hauteur. Oui. Il a manqué du respect à l'oncle. Oui. Mais comme l'oncle, À 3 c'est un gars, reprises. il pardonne vite, Oui, oui. j'ose croire qu'il a laissé. Sonia, Dois-je encore parler? Non, ma chérie, ajoute dessus. parce que ça, non, on a tu sais, senti- Yves, là, elle a eu En peur. fait, C'est pédagogique. En fait, tu es Vas-y. une femme, tu as du cœur. Tu vois? Ça, toute la nation le sait maintenant. Tontine, là, il doit plus Donc, prendre. dans ton cœur immense, tu as voulu positionner ton jeune frère pour lui donner une certaine visibilité. Yves, tu as mal fait. Très. Ce que lui, là, nous a fait ici. Avec du bavardage, cacophonie, Il nous a insultés, humilié Il nous a vilipendé. à plusieurs reprises. bafoués, Tonton Fela va parler. humiliés. T'as mal à l'oncle. Même, c'est ça, les bêtés disent applice. Il a parlé. Nous encore, ça va. C'est pas grave. Nous fûmes déçus. Mais l'oncle, il a pas L'oncle. mal à l'oncle. C'est la partie qui nous a fait mal jusqu'aujourd'hui. Nous, tu peux nous On ne peut parler jamais mal. pardonner ça. Hein. Pour l'oncle là seulement, on ne peut pas pardonner. Pour nous, on peut le laisser. C'est- Mais l'oncle, Non. même s'il laisse, nous, on prend. Voilà. Chola. Oui. Aniambla. Hein? Moi, toi, galé. Il y a ça. Oh, tu as pas, hein? Ah oui, non. Jusqu'à elle parle en langue, c'est dur. Attends, j'ai parlé en français. Quand tu n'étais pas là, il était à Salford, nous, on était à goût de manager Tino ici. Oh. J'ai oublié de m'arrêter là. Ça, c'est une attaque encore. Tonton. Tonton a grossi le cœur. C'est malgré ma sagesse, je peux souvent donner des conseils. Mais tous les jours, on ne finit pas de connaître l'homme. Ah, j'ai découvert Guizo. Oh, pourquoi il aime Ziké? Tu sais quand il parle, hein? Oui, tonton. J'ai découvert Guizo, mais en mal. Et en Triste très réalité, mal. triste réalité. J'ai dit, mais ma nièce voulait me faire du mal comme ça, c'est pour ça qu'elle a envoyé l'enfant là. Moi, de toute façon, j'aime ma nièce là, c'est comme ça, elle va me rembourser ça. J'ai fait quoi à ma nièce? Mais je me suis posé 1001 questions. J'ai dit, ou bien peut-être on t'a dit que je fais fétiche contre toi. Ou bien peut-être que tu rentres dans la sorcellerie sans savoir. Donc tu envoies quelqu'un pour me faire du mal. Voilà. Mais vraiment, si vraiment tu m'aimes, il ne faut plus recommencer ça. Tonton, laisse Je ne vais pas Dieu. dire ce qu'il m'a dit, hein. Mais si elle te dit, C'était trop fort. Non, il Tout dit de suite, que là. tonton Fela à boire, il ne mord pas. Il a dit. Voilà! Il a dit ça. Tonton Fela est devenu Tonton tigre, il est Fela, devenu pitbull. Il est encore rentré dans les croix de l'oncle. Hein. Il est rentré dans les croix de l'oncle. Fort. Guizo. Lui, il sait qu'il regrette. Il va dire ça tout à Déjà, l'heure. dédicace spéciale à une dame que j'ai rencontrée la semaine dernière lors de mon voyage. Une femme sympathique, agréable et qui a du cœur. Madame Sylvie G. Je vous passe le salam. Gros bisous. Et merci pour tout. Sylvie G, bonjour. Sylvie G. Bonsoir. Si tu nous vois, il faut savoir qu'on est hello. Ça, c'est la famille, hein? Ouais. Guizo, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ta défense? Il n'a rien On à dire. espère que la semaine lui a donné un conseil. Hein. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Déjà, merci pour la considération. Il sourit. Hein. Et il faut dire que la SCI est une grande chaîne. On peut avoir une maquilleuse pendant que Guizo parle. Il est Voilà, je transpiré. voilà. Il a chopé, tu es venu. Guizo, vas-y. Merci, Chola. Vas-y, Guizo, C'est vas-y. fort, c'est fort. Donc, je remercie la NCI, déjà, qui m'a fait confiance, Ivy aussi. Et il faut dire que la NCI travaille pour la population. Est-ce que j'ai bien animé cette émission? T'as vu non, le non, silence en dit long. Non, le public ne savait pas. Le Ça va silence en dit calculer. long. Est-ce que j'ai bien animé cette émission? Est-ce que j'ai bien animé cette émission? Oui. Akpama? Douteuse réponse. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons, mollo, S'il vous plaît, on a besoin d'une maquilleuse. Oui. Voilà. Donc, il faut dire j'ai été persécuté. 1000 sont tombés à ma gauche, 10 000 à ta droite. Laissez-le s'exprimer. 10 000 à ma droite. Mais j'ai été comme Moïse. Et qui est? J'ai fondu la mer. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là. Car j'ai sauvé cette bande d'ignares et d'ignorants. Non, Ivy, est-ce que tu vois ça? Regarde l'oncle. Est-ce que tu... Regarde l'oncle. Excusez-moi. Regarde l'oncle. Je termine avec ce proverbe qui dit
Le silence est l'âme des forts. Donc, chut, c'est Dieu. Bon, Avant la fin de la saison, il a frappé l'enfant là. Voilà. Il a frappé Ne te laisse pas attendez, faire. laissez, Avec ça, tes ça, talons, c'est s'il bon, te c'est plaît. bon, c'est bon, c'est bon. Je tenais à féliciter Guizot, voilà, qui a très bien animé l'émission. Malgré tout, J'ai reçu On l'a beaucoup aidé. beaucoup de messages, beaucoup de messages de félicitations. Moi-même, j'étais bluffée parce que j'ai pu suivre l'émission du début à la fin, chose qui était vraiment très rare dans le passé. Je m'ennuyais très vite. Je ne dirais pas que tu m'as remplacé valablement parce que je suis irremplaçable, Naturellement. C'est de ça qu'il s'agit. mais tu as fait de ton mieux et je suis très fière de toi. Ouais. Voilà. Bravo. Maintenant, en ce qui concerne le manque de respect et tout ce qui a pu s'en suivre, hein, je peux dire que tu n'y es pas encore, mais ça va, ça vient. Ça va. Ça veut dire quoi? Ça va. Non, Yves, ça veut dire quoi? Il faut que je te mette encore 2, 3 fois pour que tu sois... Ah, Mais il y a toujours un mais. Ah, voilà. je le dis toujours, je suis la fille du DG d'NCI. tout à fait. Certaines personnes le prennent pour un slogan. Mais je pense que vous savez que je ne rigole pas. Cette place-là, elle est à moi. Peu importe ceux qui passeront ici, il faut qu'ils gardent à l'esprit que c'est ma place et que vous êtes là juste pour me... Hein? Je ne l'ai pas remplacé, mais pour... T'amuser. Voilà, pour meubler. Hein? Meubler un peu. Cette partie-là doit C'est être... très important. Dites ça à Guizot. Cette Tous partie-là doit ceux être- qui ont essayé ou qui essaieront, tomberont. il y a des exemples palpables. Anniversaire, Radio Nostalgie. 30 ans, ça s'est fait. Ouais. Ah, belle affiche, hein? Ce samedi, Ah, y a pas de à différence. Cosmos Yopougon, on va se laisser On n'a là-bas. pas dit manager à filmer. Pourquoi? Voilà. Les gars, comment s'est passée votre semaine? C'est-à-dire après l'émission de Guizot. Moi, j'aimerais avoir quand même vos impressions. Chola, pardon. Oui, Guizot a assuré, c'était très bien. On s'est bien marré, un peu de cacophonie sur le plateau, mais bon, à part ça, Oui. tout était parfait. Il est rentré dans son personnage, il était un peu arrogant. Bon, après, Guizot, on s'en fout. Et ben voilà. Donc, Tonton Pela. Ben, j'ai été un peu déçu tout à l'heure de par ta réaction. Tonton, tu es rancunier. Non, mais je suis pas rancunier. J'ai aimé. Guizot m'a manqué. Hein. Le truc que je dis, elle te donne après l'émission, Non, il te non, non, donne non, plus. bon, non, je sais que moi, je t'aime beaucoup. Hein. Moi, par contre, moi, j'aime blaguer à toi. Voilà, c'est ça. Sonia. Ouais, émission superbe vendredi dernier. Et ensuite, la semaine a été meublée par les clashs de TikTok auxquels on a pris plaisir à, Il voilà, y avait quoi? on nous a à clashé. assister. Surtout moi. Nous t'avons entendu descendre de plein pied dans un live Effectivement. pour faire régner l'ordre Oui. sur le territoire. J'ai horreur qu'on parle mal de ma patrie. Je déteste ça. Eh, Seigneur. Ouh là là. Non, non, mais ça, on te connaît pour ça. Hein. Oui. Ouh là là. Mais faut C'est dire pas où où j'ai vous dit à la avez dame là aussi, hein. d'aller se laver là. C'est ça. Je n'ai pas voulu mentionner, mais... On va pas Si, payer si. éponge pour elle. Si, il faut. Ah. Patrick? Non, mais bon, comme d'habitude, je suis passé à la casserole sur TikTok. Oh, et puis faut après- m'habituer. Hein. Oui, franchement, avec un article qui est écrit sur moi, sur mes propos concernant la tante, la tata nationale Chantal Taïba. Mais bon, c'est comme d'habitude et on est habitué. Diké? Guizot, ce que tu as fait là, il faut refaire ça. Même chose. J'ai aimé, hein, personnellement. Aïe. Tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. Mais ce jour-là, il était dans une position où il ne pouvait pas trop montrer mon amour pour toi. Aïe. Le joueur n'est pas là. Que tu restes es là. vendu. Ça va se ranger du bon côté. On peut changer de camp Ça comme va se ça. ranger du bon côté. Il est aussi Voilà. choqué. Voilà. Faire mise à jour. Ziké. Ça, c'est une mise à jour. Non, Il a donné son peuple comme ça. C'est ma dernière parole là, c'est ça. et un tonton fait là. On est ensemble. Cannes 2023. Voilà. Ça chauffe. Ça chauffe. Je suis de retour pour remettre les pendules à l'heure. Parce que les gens s'amusent un peu à cette affaire de Cannes là. Il faut qu'on en parle sérieusement. Je pense qu'à un moment même, avec Delors, on va voir comment pouvoir inviter les gens du Cocan. Et puis, il faut qu'on règle cette affaire-là. Parce que
J'ai l'impression qu'on joue avec ça. C'est ça. Le Premier ministre, qui est mon oncle, hein, Si. un cantique, s'il te plaît. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment, On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. Merci. Le Premier Sonia, ça va, ministre, merci, hein. le Premier ministre, Ton oncle? mon oncle, Begré Mambé, Oui. plus que déterminé. N'est-ce pas? Fort. Il me plaît. Vidéo. Chacun de nous engage sa responsabilité, son image et sa réputation. Alors, les grands directeurs que je vois, les experts que je vois, ce n'est pas la peine d'écarter notre nom pour aller accueillir des gens. Vous allez à l'aéroport et puis les cars ne sont pas là. On n'a pas prévu de chapiteaux pour accueillir et puis les gens se retrouvent en train de chercher leurs bagages. Ça ferait désordre. Je vous confie, le premier de tous ceux qui viennent pour la CAN à l'aéroport, je vous confie le dernier qui est venu pour la CAN, qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays, de sorte à ce que entre les deux, tous les ingrédients qui composent son séjour soient pris en charge, suivis et réalisés à la perfection par les COCAN. Il y a une hypothèse de base que nous devons respecter. Pas un centime de plus, on reste dans le budget. Oh non! À partir d'aujourd'hui, c'est ma phrase. Quand tu commences, je dis hypothèse de base. Pas un centime de plus. On reste, dans le budget. Donc, vous avez retenu? Pas un centime de plus, on reste Dans le budget. Merci. Tout de ta, Patrick. Non, mais déjà, il y a deux choses. Premièrement, c'est assez pitiant de voir qu'on soit obligé, Monsieur le Premier ministre ait à faire ce style de discours-là pour mettre les pendules à l'heure sur des personnes aussi responsables. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre sacrée. La Côte d'Ivoire, c'est l'emblème de tous les Ivoiriens en eux-mêmes. Donc, il faudrait véritablement la valoriser par un travail acharné et parfait. Et il a bien fait de s'exprimer comme ça. Ziké? Je vais donner une image. Cette canne-là, c'est un peu comme les réunions de famille, les réunions de mutuelles que nous avons. En Afrique, la canne a lieu chaque 2 ans. Cette année, c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà le père, ou du moins le premier fils de la maison, qui vient de donner des instructions. Voilà. Quand il parle de budget, il parle de la maman de la maison, celle qui va aller faire le marché pour recevoir Les étrangers. tous ceux qui viennent. Il a dit, les enfants impolis, dont je vais taire les noms, là, je n'ai pas indexé quelqu'un. Notre impolitesse, là, on n'est qu'à mettre ça sous la table. Le premier à arriver et le dernier à partir, il faut qu'il parte avec le bon nom de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Je pense qu'il a tout dit. Et c'est mon vieux père du quartier. Oui, moi, il vient de Songo. C'est pas mieux Sonia va parler. C'est vrai, il vient de Songo. Je suis de Songo. Ok. Ouais. Choc. Sony? Parle. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit pas un centime de plus, parce que la CAN n'est pas que footballistique, elle est également touristique. Donc, il y a des infrastructures qu'on doit pouvoir mettre sur pied pour accueillir, pour recevoir. Donc, une fêtière à elle seule ne peut pas gratter tout le budget de la CAN. C'est ça. Tout le budget ne peut pas rentrer dans un stade à construire, à rénover, à re-rénover. On doit faire des routes, C'est on ça. doit repeindre des immeubles, on doit rendre la Côte d'Ivoire belle pour recevoir des gens. Donc, c'est normal Belle qu'à un puisqu'elle ne l'est déjà. plus qu'elle ne l'est déjà. Voilà. C'est normal qu'à un moment, on dise stop, on a assez grignoté le budget de la CAN. Franchement. On va faire autre chose avec ce budget-là. Je suis d'accord avec Guizot? Moi, déjà, je respecte ce monsieur-là et je prends la dernière partie de son discours, pas un centime de plus. On est tous d'accord. Hein? Et il faut dire que ce monsieur-là, c'est un prédicateur au temple méthodiste. S'il est prédicateur, il sait ce qu'il dit. Quand il y a la quête, il vérifie.
Si on doit faire la toiture de l'église, il sait combien est rentré. Il sait. Tu connais? Allez, même si on doit faire des grottes, on doit tout faire, le monsieur sait. Donc vous n'allez pas venir dire ici que ouais, il faut pour une pelouse. faire des Non, bacs. c'est fini. Le monsieur est prédicateur, il voit dans la quête. Voilà. Donc, Kokane, faites attention. Aucun centime de plus. Tout rentre dans le budget. Tonton Fela. Mais c'est un cousin. Oui. Mais c'est mon oncle. Vraiment, cette affaire, on ne va pas s'en sortir. Begré qui est là, les gens ne le connaissent pas bien. En 2018, il a piloté les Jeux de la francophonie. Très bien, j'ai failli dire C'était ça une même. réussite en Côte d'Ivoire. Il était ministre chargé de la francophonie. C'est son premier poste de ministre. Ministre chargé de la francophonie. Ça a été une réussite en Côte d'Ivoire ici. Et ce n'est pas par hasard qu'il est là. Hein. Il sait de quoi il parle. Ouais. C'est un monsieur qui est très, 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 très correct. C'est dans notre famille d'ailleurs. Oui, c'est dans notre famille. Et ceux qui vont jouer à lui, ils vont prendre balle perdue. Mais Begré ne joue pas à ça. Voilà. Dans ma famille, on fait la réunion de famille. Oui, ça c'est vrai. Comme la réunion de famille, là, quand il dit, là. C'est ça. C'est le seul qui parle et puis moi je m'étais. Oui, dans la famille. Et donc, il ne joue pas à ça. Ils sont au courant de lui. Chola. Mais, je n'avais pas fini. Oui. Et quand il parle de cacophonie, là, il parle des influenceurs qui pensent qu'il y a l'argent à partager. J'ai entendu une qui disait l'autre jour que, même si on doit avoir 1000 francs chacun, on doit nous donner pour qu'on ait ça. Mais on va partager l'argent toute la Côte d'Ivoire, passer la canne. Mais tout le monde est concerné par la canne, tous les Ivoiriens. Pourquoi c'est vous, on doit partager l'argent? C'est eux, ils parlent comme ça pour leur dire que non. Hein. Méfiez-vous. L'argent, là, c'est pour travailler, c'est pas pour vous partager 1000 francs, 1000 francs. D'accord. Il y a un clash aussi. Hein. On peut pas dire qu'on ne le voit pas. Il y a un clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire via les réseaux sociaux, entre les influenceurs et tout. Quelles sont vos impressions, Chola? Je ne sais pas pourquoi ils se clashent, en fait, je ne comprends pas. Ils pensent qu'on va leur distribuer le jet ou bien c'est comment. Ils n'auront rien, que dalle. Voilà, nous-mêmes on a assis ici, on doit appeler les gens, c'est nous qu'on doit appeler. Non, mais le clash. Mais le clash ça n'a pas son utilité, ça n'a pas son sens. Ils se clashent par rapport à quoi? Non, blogueur ivoirien camerounais. Oui, mais c'est pourquoi en fait? Bon, nos blogueurs, là, très sincèrement, que Dieu me pardonne. Insultez-moi, je sais que vous allez faire poster sur ma vie. I don't fucking care. J'ai dit. Eux-mêmes, là, ils pensent... Elle a été touchée par la patronne. Pourquoi? Non, en fait, Chola n'a pas compris ce qu'il est en train de dire. Elle comprend Je comprends. Non, tu n'as pas compris. Je dis, Elle comprend pas. il y a un clash entre les blogueurs ivoiriens et les blogueurs camerounais. Regarde, on regarde la vidéo et on revient. OK. L'opération Zéro Camerounais à la CAN a été lancée. Avec l'appui de VP de Londres, Amer Kamer, Bayem Julienne, aujourd'hui, je vous ai présenté une pétition qui est en lien dans ma bio. N'hésitez pas à la signer. Pourquoi la signer? Car les Camerounais sont fatigués. Nous sommes fatigués de nous faire menacer, de nous faire lyncher sur la toile par des Ivoiriens alors que nous comptons aller à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2024. Yes, la Côte d'Ivoire. Vous êtes nos frères, les gars. Les Ivoiriens, vous êtes nos frères. Vous comprenez, non? Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ceci, cela, vous êtes nos frères. Vous et nous, non, c'est bango bango. On s'est toujours chamaillé, on s'est toujours clashé, on a toujours eu nos problèmes. Belle famille, mais ce n'est jamais allé plus loin que ça. Donc j'invite tous les Camerounais, on doit aller en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, apprêtez-vous, nous on arrive. La canne là, c'est notre canne. Votre canne là, c'est aussi notre canne. Vous êtes notre belle famille, non? Vous ne pouvez pas organiser une Coupe d'Afrique et nous on ne vient pas. Et je sais que vous allez bien nous accueillir. Nous savons ça, vous allez bien nous accueillir. Et nous on doit se sentir comme au Cameroun. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la famille. Il n'y a pas de problème. Donc je vois les gens font des vidéos là qu'il faut boycotter. Zéro boycott, père. La canne là, c'est notre canne. J'ai confiance. Il va venir manger la tchéké. Il vient manger à loco. L'oignomi, elle est. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est la famille. Ici, le général Bangwa Boy. Rendez-vous en janvier. La Cannes, la Coupe d'Afrique. On arrive, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ben voilà, c'est ce que je disais. Le clash, en fait, pour moi, le clash n'a pas de sens. J'ai fait sa connaissance la semaine dernière. Bon, il avait lancé un live et j'entendais des gens vociférer.
et j'ai voulu intervenir. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et je lui ai dit que je l'ai invité à l'émission. Normalement, il devait être avec nous en direct, mais il est au travail. Donc, du coup, je lui ai demandé de faire une petite vidéo. Et honnêtement, sa vidéo me touche. Personnellement parce que ce qu'il a dit dedans est tellement fort. Mais vraiment. C'est tellement fort et je pense qu'il a parlé avec le cœur. Le cœur. Voilà, donc du coup, je veux même qu'on statue sur son message plutôt que celui d'avant. Voilà. Je ne sais pas si c'est... D'accord? C'est justement de ça que je parlais. Je veux même pas qu'on donne l'audience à la vidéo qui est passée avant. Le clash n'a Oui, pas vas-y. de sens. Camerounais, Ivoiriens, là, c'est même famille. On ne peut pas se tuer. Nous, on est prêts à recevoir nos frères camerounais. Ils seront logés, hein, c'est vrai. Mais c'est amusement, c'est pas palable. On va les accueillir comme il se devra. Parce que c'est ça la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. On ne va pas se battre avec quelqu'un ici. On va venir festoyer, on va jouer notre canne. Si nos 9 ans, on t'appelle un poteau hasta la vista, et puis la canne continue. C'est tout ce que moi je dis. Sonia? Moi, je me dis, en communication, toute communication est bonne à prendre. Aujourd'hui, tu vas sur les réseaux, tu tapes Cannes, systématiquement, ça sort Cannes Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si on retire le volet injurieux de tout ce qui se passe, c'est une médiatisation pas possible de notre... C'est la première fois qu'un pays est autant médiatisé. Voilà. C'est nous, hein, en même temps. Ah bah oui. Voilà. Et je me dis... Le COCAN est en train de prendre justement des ambassadeurs, des créateurs de contenu, pour faire des vidéos, pour médiatiser la CAN. Mais là, avec ce qui est en train de se passer là, on est au top. Et là, économiquement parlant, cette CAN sera très, très avantageuse pour nous parce qu'il y a des gens qui vont venir juste pour voir est-ce que les Camerounais vont venir. Il y a des gens qui vont venir pour voir leur pays là-même est comment, et puis eux, ils se prennent comme ça. Il y a des gens qui vont venir pour venir être immigrants. Il y a des... Donc, on aura le jet après cette CAN à la Côte d'Ivoire. Ouais. Inch'Allah. Moi, en tout cas, lui, c'est mon invité, comme je l'ai dit. Ah ouais. Maintenant, il y a des Camerounais qui vont venir. Je préfère leur dire en même temps de se diriger vers le centre. Le centre? Le centre. Ouais, c'est les shows là. Oui. On continue. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais non, Mais au pays ici, là, c'est vous seulement qui non, faites vous ça. êtes un peuple accueillant. Non, C'est ce que je veux dire. Non, non, là, on va faire la passe au Yacouba. Tu es célibataire, non? Je suis mariée bâtée, comme toi. Donc, ton côté, tel. Ton autre côté, là. Bâtée, là. Bâtée, là. Tu peux donner à un Camerounais. C'est lui qui a parlé là, il veut, non? Il est trop marié. mignon. Il est mignon. Oui, Il est marié. S'il te plaît, il t'a pas dit ça. Il t'a jamais Il dit est trop mignon, Bongo. Il est très mignon. Il s'appelle vient quand? Bango. Il arrive. Quand tu tapes Bango là, même toi, même faut. Ouais. On va directement à la pub. On revient tout à l'heure. Restez connectés parce qu'on va recevoir Molar Oumar. Hey! Je passe le salam à El Hadj Youssouf Diarasouba du côté de San Pedro, homme fort dans le café cacao. J'arrive très bientôt, Inch'Allah. Nous serons avec toi. Je suis là, chacun a sa famille. Faut laisser. Laisse là. L'oncle Doka. KS Bloom. Aujourd'hui, c'est un doka spirituel. Un doka spirituel, dis amen, ma soeur. Amen. Je vais entendre un amen là-bas. Amen. Image. KS Bloom. J'ai des amis qui ont tout pour réussir, mais ils sont encore à la même place. Ils, elles, n'évoluent pas. Ils sont devenus paresseux parce qu'ils n'ont plus de force. Même dans leur intimité, ils ont besoin d'aphrodisiaques. Où est passée leur force? Chez les femmes, chez les garçons. À chaque fois que tu as des rapports sexuels hors mariage, c'est ta force qui te quitte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Il a une sœur en Christ qui est présente. Ils sont de la même congrégation, de la même église. Voilà, ils marchent ensemble. Un mot, s'il vous plaît. Bon,
Je pense qu'il a juste fait une interprétation biblique d'un événement physique. Donnez-nous Non, dans la Bible, en Proverbe, la Bible dit ne donne pas ta vigueur aux femmes. Donc, je pense que c'est ça qu'il a retranscrit dans ce qu'il a pu voir chez ses amis. Et ce qui est bien dans son propos, c'est qu'il dit « j'ai des amis ». Ça veut dire que c'est chez ses amis seulement qu'il a constaté ça. On ne peut pas prétendre que tous les maux de la jeunesse sont liés au cesse. Au cesse, d'accord, au cesse. mais toi qui es chrétienne, oui, toi de ton côté, comment ça se passe? Quoi, par rapport au cesse? Vraiment, le cesse manque dans ma vie. Aïe. Non, mais tiens, ma soeur Machallah, tu m'as posé une question, je te réponds. Le cesse manque dans ma vie parce que... Je ne pourrais pas terminer ce Ma soeur document. Machallah, je n'aime pas ton regard. Non, je te regarde. Non, il faut me regarder doucement. Papa Mohamed Sanogo, bonsoir. Papa Mohamed Sanogo, je t'embrasse. Allons-y, allons-y. Il t'écoute, il te suit. Il suit beaucoup mon émission. Oui, je disais que le cesse manque dans ma vie parce que nous sommes régis. Ah. Mais tu m'intimides. Nous t'écoutons. Nous sommes régis par un livre saint qui est la Bible. Oui, oui. Et lequel livre saint nous interdit d'avoir des rapports sexuels en dehors du... Machallah, ils vont t'attraper. Ma soeur Machallah, tu lui sais tomber. Je t'écoute. Qui nous interdit d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc, Ça, c'est la Bible qui a dit. Oui, c'est la Mais Bible. toi, je suis régie par la Bible. Sonia, je t'aimais beaucoup. Hein. Oh, s'il vous plaît. tu sais, moi, votre vous faites et vous puis... Non, c'est pas bon. Tu sais, ça, là, c'est pas bon. Ça, là, ce qu'elle fait, là, c'est pas bien. Pourquoi faire ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Je t'encourage à continuer à suivre la Bible, hein. Je suis d'accord avec toi. Tu as fait, va pleurer. Non, vas-y. On marche avec toi en dehors de l'émission. Justement, c'est parce que tu marches avec moi que tu peux confirmer. Qui? Tu as Yves ne mange jamais Yves. Yves ne mange jamais dans sa vie. Hein. Yves n'est pas une menteuse. Yves ne mange jamais. Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Personne. Il n'y a personne. Yves, justement, parce que tu marches avec moi, tu peux confirmer que... Il y a un manque de cesse. Seigneur. Yves, papa ne veut te regarder. Il y a un manque de cesse. Yves, papa ne veut te regarder. Pardonnez-le, car... Inch'Allah, il y a un manque de Pardonnez-le. J'ai parlé. Mais n'oublions pas que le sujet, c'est KS Bloom. OK. Hey. C'est fort. Ado au pouvoir. Elle dit, je suis régie par la Bible. Chola, toi, ton nom est déjà gâté. Faut gâter ton laisse. prénom. Attendez, il y a les mais l'autre bague d'abord pour commencer. Les bagues, là, allez. Ça m'explique. Explique. Toi, tu dis quoi? Faut pas aller faire d'autres. Il a dit que... C'est la dernière phrase là qui m'intéresse. Il a dit quoi que... Celui que... Quoi À chaque qui fois parle que... là dans le public là. À chaque fois que tu as des rapports sexuels hors mariage, c'est Attends. Ça veut dire quoi ça? Mais de l'or. Mais attention, ça veut dire quoi ça? Mais on va vous foutre dehors, hein? C'est la fille du Je suis DG. de retour là. C'est la fille du DG. Ah mais attendez. D'ici là que j'appelle mon père. Non mais dis entre. Bois un peu d'eau, bois un Il y a peu trop d'eau. de légèreté ici là. Ouais, un peu de Ce mot-là, il a commencé à batailler l'argent. C'est ça. Ton oncle est là-haut. Attendez. Chaud là, allons-y. Donc, je disais, c'est la dernière phrase. Il a dit quoi? À chaque fois que tu as des rapports sexuels hors mariage, c'est ta force qui te quitte. C'est que moi, je suis faible. Toi, tu es à terre. Elle est à terre. Elle est à terre. Tu n'es plus faible, tu es à terre. Les gars, donnez-moi un micro, s'il vous plaît. Je vais prendre quelqu'un dans le public. Elle est à terre. Je vais prendre quelqu'un dans le public. J'attends. Je vais prendre quelqu'un dans le public. Ça va chauffer. La parle beaucoup là. La fille qui a piri, là. La fille en fait, ça va parle beaucoup. là. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Toi, Ben, je tu es le dis, tu sage. sais, non, tu sais, S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît. c'est un jeune, je l'aimais beaucoup, mais il m'a beaucoup déçu. Lui, on déçoit toujours. Toujours. Oui, parce que tu vois, parce que tu fais pour toi, on ne te voit pas, tu vas accuser les autres. Mais tonton, c'est lui que tu as vu pour lui. Non, tu c'est ne un peux jeune- pas dire non. c'est un tonton. jeune comme les autres. Non, je ne suis pas d'accord. Nous sommes à Abidjan. Je ne suis Nous sommes pas en Côte d'accord. d'Ivoire. Nous ne pouvons Bon, pas. Non, d'accord. là, je ne suis pas d'accord. Bon, je ne dis pas. Voilà. Ce qui est sûr, Pas d'accord. ce qui est sûr, je l'aimais beaucoup, mais ses propos m'ont beaucoup déçu. Je ne vais plus trop l'aimer. Guizo. Voilà. Au revoir, mon chéri. Après analyse, ça c'est un message adressé à la jeunesse, sauf la jeunesse de Yopougon. Attendez. Donc, tous ceux
ceux qui sont ici, là, ils sont des Yopougon. Pourquoi je dis la jeunesse de Yopougon? Parce qu'à Yopougon, on ne vit pas l'amour, on fait. Guizot. Oh, continue. Non, il ne fait plus. Patrick, Je m'explique. À Yopougon, on ne pouvait rien. On fait l'amour. On dit non, Real a gagné Barça. Allons. Il est quitté là-bas, il dit, il veut revenir sur sa terre natale. Hein? C'est qui? Allons faire. Même funérailles. Non, funérailles, au moins, on pleure, mais après... Allons. Andy, il est venu, il est au Niger. Yopsere, yeah. Il dit que... L'accent, hein. KS. KS Bloom. Zixon. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec le choix de sa Parce commune. que tu es de Yopougon aussi. Oui, j'étais à Yopougon et puis je me suis retrouvé... À Songo. Le bon petit du Premier ministre qui parle. Hein. Donc vous arrêtez de rire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc il a tenu des propos, certes, mais il faut que chacun en tire des leçons. Donc le côté sexe, là, Guizot, essaie de rejoindre un peu... Non, parce que toi, tel que tu parles, on sent que tu aimes le sexe. C'est de ça qu'il parle. Voilà. Arrête de perdre de force. Arrête de perdre de force. Attendez. Patrick, vas-y. Non, mais moi, je pense qu'il parle pour lui, quoi. Par rapport à ce qu'il a mis là. Je pense qu'il parle pour lui, qu'il se focalise sur lui. S'il n'a pas de rapport sexuel, tant mieux pour lui, mais qu'il ne généralise pas ses propos. Parce que quand tu lis, c'est un homme public, quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est pris pour toi. Il jette le discrédit sur ses amis, hein. Mais, oui, en Qui fait, sont ses amis? Et puis déjà, moi, le problème que j'ai avec KS Bloom, c'est qu'il est toujours dans la polémique pour faire vendre quelque chose, se donner de la visibilité. C'est un excellent artiste, il chante très bien, il a de très bons sons, moi j'adore sa musique. Mais franchement, je pense que des fois, il faut qu'il se taise et qu'il fasse sa musique, et puis c'est tout. C'est mon avis. Oui, bien sûr. Sony? C'est ton avis. En fait, il faut savoir que KS, même avant de commencer à chanter, il s'est fait connaître par ses prises de position sur les réseaux. C'est quelqu'un qui faisait des capsules sur des sujets d'actualité, principalement concernant la jeunesse et la vie chrétienne. Donc, il n'est pas en train de s'inventer une vie, là. Non, on n'a pas dit qu'il s'invente. Attendez, laissez-la terminer, s'il te plaît. Il n'est pas en train de vendre une œuvre. C'est quelque chose tu m'as vu en téléphone, quoi. S'il vous plaît, attendez. C'est quelque chose qu'il faisait bien avant. Là, je pense que c'est sur vidéo, il a fait, puis on a remis par écrit. Okay. Il était dedans depuis. Ce genre de message engagé, KS se fait depuis. C'est pas parce qu'il est devenu artiste, c'est pas pour se faire mousser, pour se faire plus voir. Je peux Laisse-la terminer, Patrick. Voilà, non, c'est bon. C'est juste Pardonnez-moi de demander la permission. Vas-y. OK, pour moi, tu me disais, dans sa vie d'avant, il avait des commentaires tranchés sur certaines situations, certaines œuvres spirituelles, etc. C'était son travail qu'il faisait avant. Maintenant, c'était ce qu'il faisait avant, n'est-ce pas? OK. Moi, personnellement, je trouve que au niveau de sa carrière spirituelle est différente de ce qu'il vivait avant. Tu vois, maintenant, il est devenu un artiste en tant que tel. Tu vas jamais voir Onel Mala le faire. Tu vas jamais voir Constance le faire. Tu vas jamais voir d'autres artistes, même d'autres grandes artistes qui chantent ou autres, qui vont venir faire des déclarations ci et là. C'est pas sa première déclaration qui est polémique ici. Si tu vois ça, là, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, qui ont commenté, qui ont pris ça pour eux. Il faut qu'il fasse la part des choses. S'il a quelque chose à dire à ses amis... Il veut être blogueur, il est blogueur. Voilà, s'il a quelque chose à dire à ses amis, il les appelle, voilà. À chaque fois que tu as une attends, voilà, point. Tu n'as pas à mettre sur les réseaux sociaux. Non, on ne va pas s'éterniser. Chola. Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que nous, on a dit à KS que notre faiblesse, là, ça ne nous plaît pas? Parce qu'à chaque fois qu'on fait la force quitte, mais on aime cette faiblesse. Nous, on adore ça. Guizot. Et pour enchérir, est-ce que lui-même, là, il est puceau? C'est ma question. Oui, pour enchérir, ça, c'est une faiblesse qui découle d'un plaisir. Mais il y a la faiblesse aussi des manawa, les aides-maçons. Parce que quelqu'un qui soulève briques du matin au soir, cette faiblesse, comment on explique? Voilà. Tu vois, donc... voilà. Moi, je voulais... Non, moi, on va passer à autre chose parce qu'on a une sommité qui est là. Vous avez parlé de tout, hein, du sexe, de tout.
Mais personne n'a parlé des afros. Il a parlé d'aphrodisiaques. Ah, c'est Ziké qui prend. Vous les utilisez? Tonton, c'est là. Mais toi qui ne fais pas l'amour, comment tu connais aphrodisiaque? Non, Comment tu sais que ça peut rendre l'homme faible? Ou bien il va dire que ce sont des témoignages. Ou bien il dira que ce sont des témoignages. S'il vous plaît. Toi, tu ne fais pas. Comment tu sais dans quel état tes amis sont? Non, on parle de pousser allumé là, hein, pousser allumé là. Ils ont chanté Toté, c'est ça, le vieux. monsieur, il n'est pas né chrétien. Il a eu Attendez, s'il vous plaît. Kaz Bloom, il y a la vidéo de son avant-chrétienté. Il n'est pas a quel né âge? chrétien. Je ne maîtrise pas son âge. Tu lui donnes quelle tranche d'âge? Moi, je dirais 26, 27. 26 ans, il n'est pas né chrétien. Il est chrétien depuis combien d'années? Pour ce qu'il dit, peut-être depuis 7, 8 ans. Comme Donc, on enlève 7 ans dans 26 ans. C'est suffisant. 19 ans, tu utilisais déjà les afros? Non, je veux dire... OK, on passe. Il connaît. Alors, on passe, s'il vous plaît. On passe. Elle reste en ligne. Ma chérie. On passe, hein? On passe. C'est que si nous, on aime la faiblesse. On passe. Les gars, moi, je demande qu'on accueille ce monsieur-là. Déjà, j'ai parlé de lui d'abord un peu. Maury le Moulard. Maury, vous savez tous ce que j'éprouve pour ce monsieur. C'est quelqu'un de vrai. Maury, c'est quelqu'un d'adorable. Je n'aime pas parler au passé. C'est-à-dire, quand les gens, on perd des personnes, c'est là qu'on fait des posts kilométriques sur Internet, comme si on nous a dit qu'au paradis, les gens avaient Facebook. Moi, j'aime célébrer les gens quand ils sont là. Et ce monsieur-là, c'est un monsieur que je célèbre chaque jour. C'est une fierté pour moi. C'est un leitmotiv pour moi parce qu'on sait tous comment ils ont commencé et jusqu'où il arrive aujourd'hui. Et je peux dire, c'est l'un parmi tous qui a tenu la barre et aujourd'hui qui a son bâton de pèlerin et qui donne la force à tous ces jeunes-là, tant dans le domaine musical que dans l'entrepreneuriat et tout ce que vous voulez. Et j'ai tenu à le recevoir ce soir. Pourquoi? Parce qu'il organise les prix MUDS. Vous savez, il a été l'un des précurseurs à organiser ce genre d'événement-là pour primer les artistes ivoiriens. Aujourd'hui, ça s'exporte. Il y a d'autres nationalités qui sont primées et tout. Mais c'est quelqu'un qu'on doit encourager, qu'on doit accompagner, qu'on doit soutenir parce qu'il reçoit beaucoup de coups. Maurice, c'est le gars qui va rire devant tout le monde, mais qui reçoit beaucoup de coups. C'est un homme. Mais je demande aux Ivoiriens de se ranger tous derrière lui. Moi, je dis c'est le futur ministre de la Culture. Toi, tu dis pas. Tonton Fela, tu vas laisser ta place, s'il te plaît, à Maury le Moulard. Standing ovation. Pour mon frère chéri que j'aime de tout mon cœur. Messieurs, s'il vous plaît, ici quand même. On doit voir le tapement, monsieur. Monsieur, on doit voir. J'ai été coupé, décalé aussi. N'est-ce pas, Bédel Patassé? Gros bisous, mon cœur. Maury, bienvenue. Oui, merci. On dit quoi? Non, ça va. C'est toujours un plaisir. Oui. On est dans les derniers jours, donc on est dans le rush. Mais Oui, ça va. Ça va. Ça Oui. se passe. C'est pas le stress. Non, c'est 8 ans. Tu Donc gères. Après 8 ans, Oui, mais quand même si après 8 ans, moi, je me dis, même moi, à chaque fois que je dois faire un spectacle, j'ai quand même cette boule-là un peu, quand même. on gère mieux. On gère mieux, mais si tu n'as vraiment pas de pression, puisque tu essaies de faire grandir quelque chose, donc c'est normal que la pression aille avec. Mais quand même, je pense que l'expérience sert quand même. L'expérience sert et là, on a beaucoup de personnes qui sont déjà là. Et puis, donc, venir sur ton plateau, c'est un honneur pour moi de revoir tout le monde ici. Ah non, on les a changés, hein. On les a changés, il n'y a que Patrick. Comment? On les a changés, il n'y a que Patrick qui est resté. Non, ton changement, ça te concerne. Oui, bah, tu me connais. Oui, I know. I know. Moi, je vais aller d'un trait. Mais pourquoi je fais l'émission et puis la go qui dit elle-même, elle n'est pas là? Non, et ça... c'est chaud là qui a été là, elle m'a dit quoi? Tu sais, quand les gens ça, parlent derrière moi... moi... On va régler ça avec lui. Attends, j'ai un cahier. J'étais fâchée même quand j'ai vu ça. Je connais beaucoup de gens dans ce métier. Je t'ai dit. Cholaos parlait derrière moi. Je suis là, elle n'a qu'à parler. Viens à la maison. Toi, tu vas, tu aimes aller à la maison. C'est vrai comment on l'a accepté.
Les souvent, vous parlez de les émissions. J'ai décidé maintenant qu'en 2024, non, celui qui s'amuse... Chola, laisse. Chola, Tu as des difficultés pour marcher, hein, ma chérie. reviens à l'émission. Reviens. Nous t'attendons. Ça va pas. Encore et moi, il est venu. Il a dit, viens t'asseoir. mousson C'est vous avez beaucoup de secrets. Moi, je ne comprends pas les gens en Côte d'Ivoire. Moi, quand ça commence là, moi, je prends ma caméra et puis j'explique. Donc, quelqu'un n'a pas mon secret. Mais moi, j'ai dit mon secret à la télé. Non, mais vous qui avez beaucoup de secrets comme ça, vous attaquez les gens. Moi, je peux me permettre d'attaquer Mori. Je peux dire que sa femme mange foufou. Je ne crois pas trop. Sa maman mange beaucoup de... Sa femme mange beaucoup de foufou. Ça, c'est vrai. Voilà, elle ne prépare pas. C'est moi, je prépare pour eux. C'est faux. Elle ne sait pas faire foufou, quoi. C'est pas qu'elle ne sait pas faire. Toi, tu es fort. Elle aime comme moi, je fais foufou. Oh, faut bien dire. Il a dit, vous l'avez attaqué, là. Il est venu. On l'a pas attaqué, on l'a encensé ici. Je suis venu. Voilà, il est là. Maury, moi, je vais aller droit. Pourquoi les artistes décident de se retirer du Prémud? Chaque année, il y a une nouvelle vague. Mais c'est bien que les gens se retirent chaque année. Ça nous fait moins de monde à gérer. C'est ça? Voilà. Parce que, et c'est une question bienvenue. Moi, je suis concentré sur les 500 personnes qui participent. Pas sur 2 ou 3 personnes par an qui partent. Et je profite de ton plateau. Quand tu pars, tu ne reviens plus. C'est quelque chose qui est clair et net. Définitivement. Oui, c'est définitif. Parce que on a une activité culturelle. Tous ceux qui partent, il faut savoir qu'avant de partir faire un poste pour se donner de la suffisance, de la contenance... Laisse la partie là, il dit, je voulais dire ça. Ils sont informés. Non, ça là, je voulais dire ça. Il ne faut pas parler à ma place. Je ne parle pas. Saute ce côté-là. Je saute pour dire que vraiment, le plus important, c'est de nourrir ceux qui rentrent. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 4 ou 5 ans, Willy Dombo a gagné un prix. Il ne savait pas qu'il allait être un des grands animateurs en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Donc 4-5 ans aussi, Ivy est devenue ce qu'elle est. Mais il a gagné un prix à la compétition. Aujourd'hui, il anime. Quand on te nomme, c'est comme tous les vrais artistes mondiaux, que tu parles de Rihanna, de Beyoncé, quand tu prends leur biographie, ils disent « j'ai été nommé ». C'est d'abord la reconnaissance de ton travail. Et c'est une erreur, après, c'est facile de venir sur des plateaux de télé et dire que j'ai mal, je ne m'en sors pas, on ne m'aide pas, tout ça. Les gens sont suffisants. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas être catégorisés. Ils se disent qu'ils ne doivent pas être en compétition. Soit tu comprends qu'il faut être humble, parce que dans la vie, il faut être humble, parce que nous, on peut crier partout, mais on fait tout pour respecter tous ceux qui sont autour de nous. Et vraiment... naturellement, et puis on rigole avec tout le monde, mais vraiment naturellement. Il faut cultiver cela. Quand on cultive l'excellence dans son comportement, dans son attitude. Je n'en veux à personne. C'est une activité que nous organisons. On n'en veut à personne. Quand tu te retires, tu te retires. Mais honnêtement, depuis les premières années, vous savez qu'on n'a jamais appelé quelqu'un pour aller dire que, pardon, il faut revenir dans la compétition. C'est une compétition. Toute l'Afrique participe. Il y a plein d'invités qui sont arrivés. Et vraiment, au niveau de ces questions-là, Ivic, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne veux même pas qu'on parle des gens qui se sont retirés. Parlons de ceux qui existent, qui ont envie d'exister. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de trophée et que peut-être qu'il y a des artistes sur Terre qui finissent leur vie sans rien. Je suis d'accord, mais c'est la question aussi de tout le monde. Donc, si on ne la posait pas, c'était comme si c'était c'était biaisé. 3 personnes contre 500 personnes. Mais il faut qu'on demande, tu vois. Si moi, je demande pas, on dit, c'est parce que tu es mon frère qui est pas, tu vois. On a un micro-trottoir rapidement et on revient sur le plateau. OK. Bon, l'imprimé, effectivement, c'est un truc qui est un peu bien. D'abord, le problème, c'est que quand les gens se plaignent de l'imprimé, c'est le trophée n'a pas la valeur, quoi. Déjà, même penser à quelqu'un puis récompenser la personne, c'est la moindre des choses. Donc, moi, il peut faire que notre récompense soit, même quelle que soit c'est pas trop d'importance. Mais ils sont récompensés, c'est la moindre des choses. Selon moi, je pense qu'il faut donner des trophées de qualité à nos artistes pour les valoriser. Et non des trophées qu'on achète peut-être n'importe où et n'importe quoi, soit à jamais des trophées de pacotille, non.
Je crois que le plus important, ce n'est pas le trophée lui-même en tant que tel. Le plus important, c'est de reconnaître le mérite de chaque artiste. Et ceux qui ont été sélectionnés, c'est toute une équipe, si vous voulez, c'est la musique ivoirienne en tant que telle qui gagne. D'une part, ça les valorise, d'autre part, ça ne les valorise pas. Parce que d'une part, ça les valorise car on leur donne ce trophée, ça leur donne de l'encouragement. Maintenant, d'autre part, ce trophée n'est pas trop à la hauteur aussi parce que ce trophée ne va pas leur rapporter plus d'argent qu'ils veulent. Je crois bien que le but ici, c'est de valoriser le travail qui est fait, le travail que l'artiste fournit. C'est ce qu'on veut valoriser et non le trophée. Le trophée vient pour compléter le travail de l'artiste. Donc pour moi, je trouve que le trophée n'a pas, la récompense n'est pas le trophée, mais la récompense c'est le fait de faire connaître l'artiste à travers le prélude. Si c'est pour juste une figuration ou bien une récompense simple qui est symbolique, alors on peut se permettre, n'est-ce pas, de leur donner un trophée symbolique. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de souci à se faire. Mais s'il va falloir récompenser l'artiste parce qu'il a du talent et qu'il a le mérite, je pense que, pour ma part, la récompense doit être vraiment au niveau, n'est-ce pas, de son talent. Mais si on veut valoriser un artiste, n'est-ce pas, à sa juste valeur, et aller lui donner, n'est-ce pas, un trophée qui n'est pas vraiment, qui ne sied pas à cela, là, il y a problème. Moi, à mon avis, les trophées, bon, c'est pas la qualité qu'il faut regarder, c'est la chose qu'on te donne qu'il faut regarder pour que tu puisses bien travailler encore plus. Pour ma part, c'est d'abord une bonne chose de féliciter ceux qui travaillent. Voilà. Et moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas les Ivoiriens, en fait. Quelqu'un au moins prend la peine de vous féliciter. Vous regardez la valeur du trophée. Lui, au moins, il s'est décarcassé pour vous donner quelque chose, pour reconnaître votre travail. Même vous, là, c'est, comment on appelle ça, la valeur du trophée que vous regardez. Pour moi, ne regardez pas à ça. Du fait même que le gars se décarcasse déjà pour vous dire félicitations, prenez ça comme ça. C'est tout. Avant que Mollard ne renchérisse, je vais prendre l'avis de certains. Patrick? Est-ce que je peux poser une question ou non? Non, par rapport au micro-trottoir. Bon, moi, ce que je pense, c'est que ce que je peux dire par rapport même au Prélude, même dans sa généralité, je pense que c'est la première grande récompense ici en Côte d'Ivoire. Et c'est à saluer, je le disais la dernière fois, qu'il fallait même le récompenser encore plusieurs fois, parce qu'il a permis aux Ivoiriens d'avoir une cérémonie comme on pourrait avoir les Kora. Les Kora, c'est Afrique. Il y a d'autres cérémonies qui se font au Nigeria, etc. Mais nous, en notre Côte d'Ivoire, on a une cérémonie de récompense qui est à la hauteur des Grammy et aux grandes récompenses comme ça, et c'est à saluer. Et ce genre de personnes-là, au lieu de passer notre temps à toujours taper sur leur dos, c'est faire des critiques constructives, lui permettre de s'améliorer pour que demain, on puisse avoir la cérémonie que lui, il regarde et il en est fier. Voilà. Ziké? Le trophée, c'est un symbole. Donc, je ne voudrais pas que les Ivoiriens confondent le symbole et puis, on va dire, les revenus qu'ils gagnent à être, comment on appelle ça, à être vainqueur. Voilà. Il faut qu'il fasse la distinction. Il est encouragé. Voilà. C'est quelqu'un qui prend son initiative, qui dit, bon... Son argent. Il prend son argent, voilà. Et puis il dit, bon, il faut que je crée ce mouvement-là pour essayer d'attirer l'attention des populations sur des artistes. C'est-à-dire qu'il prend son argent pour vous donner le nom. Il prend son argent pour vous donner, et puis vous, c'est vous qui... Bon. Ça va bon, pas mon côté là-bas, mais non, c'est bon. Sonia, tu voulais te fâcher. Non. Il faudrait que les gens comprennent que le trophée est la représentation de centaines de milliers d'appels que les gens ont émis pour voter pour eux. C'est-à-dire, lui, il a symbolisé ça dans un trophée. Mais derrière, c'est des familles, c'est des gens qui ont veillé parce qu'ils aiment un artiste et qui ont voté. Bien sûr. Donc, mépriser le trophée, c'est mépriser toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour voter pour vous. Et ça ne vous fait pas honneur, tout simplement. Guizot? Moi, je suis d'accord avec vous. Le trophée, c'est pour symboliser, ce n'est pas... Mais derrière, il y a des votes. Il y a des votes qui sont payants. Normalement, quand vous donnez un trophée, et tous ces votes payants-là, cet argent qu'on a là, il va où? Et la soirée qu'on organise pour venir vous donner le trophée. Donc, c'est l'argent des votes qu'on peut organiser la soirée. Non, mais comprenez que... Il a même donné des voitures, des maisons, des villas aux artistes qui ont eu le trophée. C'est une manière aussi d'encourager, de dire, bon, quand quelqu'un prend son argent pour aller dire, ah, je vote, c'est tout en espérant que mon artiste gagne demain.
et mon artiste gagne demain, vous dites non, vous donnez le trophée, non, il faut prendre, c'est une symbolique. Non, ça peut pas être une symbolique. Je prends le trophée, les gens ont voté, plusieurs personnes, parce qu'on a plusieurs nommés. Les gens ont voté. Moi, je suis l'heureux gagnant. Normalement, ça doit être accompagné de quelque chose. Mais tu as parlé de la maison, non? Oui, j'ai parlé de la maison. Donc, qui s'arrête de dire, non, on prend le trophée, c'est une symbolique. Selon toi, tu ne veux pas qu'il statue sur le trophée, mais voir le cadeau qui accompagne. Bien sûr qui accompagne, parce qu'il y a des votes et ce n'est pas gratuit. Moi, si tu viens me dire qu'on ne vote pas, ou bien les votes se font sur Facebook, sur les réseaux sociaux gratuitement, tu me donnes un trophée, OK, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'on doit voter, on doit payer, mais il faudrait qu'on accompagne le trophée de quelque chose. Chola. Belle initiative de Mola, on ne va pas se mentir, mais je pense que Mola doit prier beaucoup. Parce que, oui. C'est ton côté pasteur qui est engagé. Oui. Il faut prier beaucoup parce que quand on regarde les événements, on a l'impression que certains veulent saboter le PRIMUD. On ne va pas citer de nom, moi, il n'est pas dit nom de quelqu'un. Mais quand on regarde dans le fond, là, on sent que certains se disent, je rejoins un peu Guizot, ils se disent, bon, on vote, les votes sont payants et tout ça. Mais où va l'argent? C'est Mola qui s'est rempli les poches. Voilà comment ils réfléchissent. Donc vraiment, Mori, comme tu es là, tu vas nous expliquer en même temps. Voilà. Moi, je vais, avant que Mola ne parle, moi, je vais parler rapidement. Moi, j'ai participé au PRIMUD. J'ai eu un prix. L'année qui a suivi, j'ai été nominée. Maurice sait pourquoi j'ai décidé de ne plus participer au PRIMUD. Je ne vais pas le dire ici, mais il sait. Et même lui-même, il m'a dit, ma petite sœur, tu as raison. Tu comprends? Mais ce n'est pas parce que je ne participe plus au PRIMUD que tu vas saboter. Que je vais saboter. Bien au contraire, chaque année, je suis en train de le féliciter, en train de l'encourager, en train de le soutenir à ma façon. Tu comprends ce que je veux dire? Mais entre-temps, moi, je sais, Maury, il ne va pas le dire, mais il y a des artistes, ce que tu ne sais pas, Guizot, qui se retirent du PRIMUD. Pourquoi? Parce qu'ils veulent forcément gagner. Oui, c'est parce qu'on ne peut pas parler ici. Les 2 jours là, les gens portent plainte. C'est ça. Sinon, il y a des artistes qui disent à Maury, moi, je veux gagner. Ah, OK. Moi, j'ai donné telle somme aux gens de vous. C'est pas Maury qui dit aux gens d'aller appeler, payer. Attendez. Quand j'entends des artistes dire, j'ai mis 2 millions dans vote, j'ai mis 3 millions, qui t'a envoyé? On t'a pas dit de mettre 2 millions dans vote? Les Blancs, là, les Américains. Vous avez déjà vu Rihanna payer 4 de recharge pour donner aux gens pour voter pour elle? On dit t'es fan. Quand tu es fan de quelqu'un, là, tu ne réfléchis plus. Toi-même, tu peux payer 4 de recharge, 200 000, 300 000 pour faire gagner ton artiste. Vous avez des fans pauvres, des fans moisis. Et puis vous dites, non, mais attendez, ne m'attendez pas. Des fans moisis pour vous fâcher. Normalement, là, si tu es fort dans ton domaine, là, ton fan va te soutenir, tu vas gagner. Mais tellement qu'ils sont à la recherche. Aujourd'hui, si vous voulez les prix là même là, ils ne valent... Moi, on m'a mis dans une catégorie. Il n'y a pas quelqu'un qui paye moi dans la catégorie. Ouais. C'est quelle catégorie? Humour. Il y avait qui? À l'époque, À il y avait l'époque, des gens... mais les gens ont payé les gens ici pour voter quand ils ont truqué. C'est pour ça que je me suis retiré des PRIMUD. C'est passé même... ils ont doufflé même les organisateurs des PRIMUD même. Eux, mais ils n'ont rien vu dedans. Où ils vont se plaindre. Le voici qui est là, c'est en train de mentir sur lui. Je ne commande pas ce genre de discussion. Tu n'as pas commenté, mais tu es là, je ne peux pas mentir sur toi. Tu comprends ce que je dis? Donc, on arrête de stigmatiser le monsieur. C'est un truc qu'il a commencé, il a organisé. Dans toute organisation, là, il y a des failles. Mais comme il dit, ça fait 8 ans. Donc, chaque année, on essaie de parfaire. Vous n'avez rien organisé. Et puis, c'est vous qui voulez voir les péripéties de l'affaire. Bon, maintenant, vous présentez où? Vous ne gagnez pas, là. Donc, l'argent que vous avez donné aux gens pour voter, on doit vous rembourser ça. Ou bien on doit mettre ça dans l'enveloppe pour donner à vos trophées. Maison coûte combien à Abidjan ici? Pour dire on va prendre l'engagement d'offrir une maison à un artiste. C'est qui si ce n'est pas Miss Côte d'Ivoire, on donne maison aux gens là. C'est qui a organisé quelque chose? Awane même qui est là, mais on ne donne pas maison aux enfants là. Pub. Ne m'énervez pas ici.
je suis fâché, hein, je suis fâché. Fâché en Moi, colère. il va parler, c'est-à-dire il vous a écouté plus le micro-trottoir, il va faire une synthèse et puis il va vous répondre. Mais quand même, il faut qu'on soutienne le monsieur. Il faut qu'on soutienne le monsieur. C'est pas bien. Si tu veux te retirer avant que... Non. Avant que... Nous tous, on connaît date des Primudes. On sait c'est à quel moment Primude vient. Si tu sais que tu chantes, ou bien tu sais qu'on va te nominer là, quand on vous envoie les lettres là, tu réponds par mail pour dire que, sincèrement, cette année-là, je ne suis pas dedans. C'est tout. Et tu l'as fait il y a 5 ans. Oui, moi, c'est ce que j'ai fait. Ah, vraiment, l'année prochaine, ne me mettez pas dedans. C'est fini. Mais tu viens, tu mets croix rouge. Si ce n'est pas du boycott, ça, c'est quoi? Hein? C'est méchant. Je n'aime pas ça. Je vous le dis et je vous le répète. Que ce soit la première et la dernière fois. Voilà. L'année prochaine, celui qui fait encore un poste, je me retire. On va se retirer. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau. Oui, Mola. Depuis, tu es en train de dire que... Il avait Mola. Non. Attends, il va parler aussi. Depuis, si je ne parle pas là, je ne crois pas qu'on va tu comprendre. parles de retrait des artistes, de certains artistes. Mais est-ce que la motivation même de Mola, de maintenir toujours le Primude malgré ce retrait, ce n'est pas lié à l'argent? Bon, attends, Mola, il faut répondre à la synthèse. Moi, j'ai fait une synthèse de tout ce que vous avez dit. Et je suis là en tant que commissaire général et puis opérateur culturel et puis quelqu'un qui a expérimenté. Je ne peux pas être dans l'euphorie de mes années 2000, de ce que les Ivoiriens connaissent de moi. Mais à un moment, il faut un peu d'honnêteté. Les mêmes qui peuvent venir critiquer, ce sont les mêmes que vous voyez très constamment, très régulièrement. Je vais partir au cas par cas. Merci pour les encouragements déjà, parce que je vous remercie. Ce n'est pas évident. C'est un engagement qui est pris. C'est l'identité d'une marque qu'on veut instaurer. Et donc, c'est clair que l'activer n'est pas facile. Je vais parler à ce monsieur pour qu'il comprenne. Parce qu'il faut savoir que Mola a M Group, promotion de ma société, bien entendu, on ne va pas parler comme ça, ne fait pas que les Primudes, n'organise pas que des concerts, on travaille pour beaucoup de marques. L'identité de la marque M Group est engagée parce qu'on sait les chiffres d'affaires qu'on fait pour les marques qui sont là. Donc on se doit d'être sérieux. Primude, quand tu parles d'argent de SMS, l'argent de SMS, on a les revenus que 3 ou 4 mois après les Primudes. Il faut le savoir. C'est un agrégateur qui prend l'accès chez tous les réseaux téléphoniques que vous avez ici, que vous connaissez, qui prennent leur part. L'État prend sa part, il prend sa part. Donc même pour 100 millions de francs CFA, je donne les chiffres. C'est un exemple. Ce n'est pas un exemple. L'an dernier, c'est 100 millions de francs CFA des SMS. Les revenus reviennent à 21 millions de francs CFA dans les poches de M Group en enlevant encore la TVA à l'État de 18%. Donc tu te retrouves avec 15 millions ou 16 ou 17 qui sont le prix de la salle qui a été payée depuis. Que tu te rembourses. Encore, si je peux me rembourser, parce que mes équipes, on a le matériel technique pour faire une activation. On le fait pour nos clients. Ce week-end où on fait des Primudes, on est en train de travailler pour un gros client, un grand brasseur sur l'étendue du territoire. On fait 4000 espaces, mais on est en train de faire des Primudes. Mais nos clients sont la priorité. Donc, je vais prendre du matériel avec une société qui est concurrente à moi, mais avec qui j'ai de bons rapports. Ariel, qui va travailler sur les Primudes. Je vais prendre 1000 personnes qui vont aller en emploi direct et indirect pour donner de la visibilité en Côte d'Ivoire. Sans promotion aucune. Depuis 3 ans, quand on ouvre les Primudes, on a 220 millions de téléspectateurs. Il n'y a personne qui fait ça sur notre continent, en Afrique francophone. Il n'y a personne. On a 1 million de visites de sites par jour. Les SMS ne garantissent pas à un artiste de gagner les Primudes. Il y a des jurys, c'est 40% de voix de jury, il y a 20% de voix Internet. Sans SMS, si les 4 jurys disent que tu as gagné et que 20% Internet disent que tu as gagné, tu as gagné. Sans mettre de l'argent même, tu gagnes. Quand tu parles de répartition, je pense que tu as encore une jeune carrière. Un artiste, il va récupérer le trophée de la reconnaissance de son travail. On ne peut pas quantifier le travail en un an d'un artiste. Tous les bars, tous les maquis, toutes les télés, tous les voyages, tout le temps où il a laissé sa famille. Parce que moi, je suis dans un couple aujourd'hui avec une autre femme. Mais moi, en faisant mon travail musical là, j'ai perdu ma femme. C'est quelqu'un qui a un cora. Ton ex-femme. Mon ex-femme. C'est quelqu'un qui a un cora qui te parle. Je sais quel investissement j'ai fait
combien de billets j'ai payé pour aller faire Kora Award en Afrique du Sud. Nous, notre engagement est totalement culturel. Cette activité ne rapporte aucun argent à Moula. Moula ne peut pas s'enrichir à cause de Prémude. Vous n'êtes pas des enfants, les Ivoiriens même ne sont pas des enfants. Prémude augmente, amplifie l'image de mon entreprise. Ça permet à mon entreprise d'avoir des contrats avec d'autres entreprises. Mais en vérité, il faut que les artistes vous disent la plateforme extraordinaire qu'on donne. C'est la seule activité en Afrique où tous les médias concurrents amènent des animateurs sur la même scène. Tous les médias concurrents diffusent. Il y a quelle activité en Côte d'Ivoire qui est diffusée par 12 pays en même temps, au même moment, à la même heure? Aucune. Combien d'artistes étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour s'exprimer sur cette activité? C'est pour cela que je trouve que c'est injuste de toujours venir sur un plateau et venir parler de 1, 2, 3 artistes qui se retirent. L'Afrique et la musique africaine est plus large que ça. On respecte ceux qui en font partie. Il y a des gens qui commencent leur carrière, qui ont besoin d'avoir de la visibilité et eux, ils profitent de ce moment-là. Et honnêtement, en toute honnêteté devant vous, je suis en famille ici, je me sens très bien. Je ne suis pas Dieu, mais ce que j'accepte de tout le monde, c'est que ceux qui produisent, ceux qui essayent de faire quelque chose, accepter qu'ils fassent des erreurs. C'est ça. Ne les lancez pas la pierre. Quelqu'un qui est couché chez lui qui ne montre rien, il ne peut pas faire d'erreur parce qu'il ne sort pas. Mais nous, on essaye. On nous tape, on nous insulte, on a des familles. Mais on se bat, on essaie. Aujourd'hui, dimanche, vous venez à la cérémonie, les artistes internationaux que vous allez voir sur scène ont tous payé eux-mêmes leur billet d'avion pour venir. C'est nous qui, en tant que promoteurs, on a dit, on va prendre une chambre à chacun. Il faut que les artistes que vous prédiez dans l'année, au cours de l'année civile, vous disent, quand je vais chanter au Prémude, vous avez vu Roselyne Layo sur quel espace? La première fois que vous avez vu Roselyne Layo, toute la Côte d'Ivoire, c'est au Prémude. La première fois que toute la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde a oublié parce que c'était pas... Les 4 personnes qui sont allées gagner les Trace Awards, l'année dernière, c'était les 4 personnes qui avaient gagné au Prémude. En Côte d'Ivoire, on te fait un procès. Tous les artistes des pays étrangers de la sous-région qui ont les 60 millions d'habitants courent pour venir dans notre pays pour participer à la cérémonie. Si vous ne voulez pas respecter le promoteur, respectez votre pays. C'est mon mot de fin. Merci. Moi, je connais quelqu'un qui est très suivi, hein, très suivi sur les réseaux sociaux, qui m'a traqué pour avoir le numéro de Moula. Je sais combien de fois il m'a traqué pour avoir ce numéro-là. Et donc, c'est pour vous dire que, comme il a dit, on est vilipendé sur nos propres terres, mais on a adulé ailleurs. Quelles sont les différences fondamentales entre l'édition de cette année et les éditions antérieures? Là, on a précisé le thème. On a précisé le thème, pourquoi? Parce que, comme je le dis, chaque année, on apprend. En vérité, l'an dernier, on a eu un mauvais procès, mais c'est de notre responsabilité, parce qu'il fallait qu'on mette des gens là-bas. Mais c'est une opportunité en or de pouvoir expliquer. Quand tu es dans les conditions du direct et qu'il y a un satellite qui va coûter 4 millions de francs l'heure, tu préfères être au niveau de la régie pour être sûr que tout se passe bien. Et donc, nos équipes ont été totalement engagées pour nous inviter dans la salle, ce qui a fait qu'on a eu 3 ou 4 personnes qui ont eu des tenues dégradantes pour notre activité. Mais en vérité, les 3 à 4 personnes étaient... Il y a eu plus de vues sur eux que les 2000 autres personnes qui étaient dans la salle. Donc, chaque année, c'est la même chose, c'est les procès. Donc, on a décidé de mettre un thème. On célèbre l'African chic, donc nos coutumes, nos valeurs, dans les actes, dans la tenue. Et c'est comme ça qu'on demande que ça vienne. Au niveau du tapis rouge, beaucoup d'améliorations ont été faites. Et ma vraie pression, vraiment, honnêtement, depuis qu'on est en train de faire cette organisation-là, c'est au niveau du timing. Pour ne pas que les gens restent jusqu'à 3-4 heures du matin. On a un diffuseur avec qui vraiment on est en réunion. On a quelqu'un de chez vous ici à NCI aussi qui participe à la scène. Toi, tu devais venir, mais tu vois, tu es bizarre. Ok, continuons. On va régler ça après. Et donc, il y a des gens des autres chaînes qui ne sont pas là. Sur le plateau, ils vont voir quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai même pas besoin de dire, je pense qu'il faut laisser le travail parler. Je vais faire le débrief après, mais les gens sont venus de tout le continent. Ils ont déjà commencé à regagner Abidjan depuis hier. Ouais. Et Abidjan est rempli. Vraiment. Tu as une question en vidéo.
Bonsoir à tous, salut Ivy, salut les amis, j'espère que vous passez une belle émission. Je suis très contente de m'adresser à M. Mollard que je salue. Je voudrais avant tout propos vous féliciter M. Mollard pour tout le travail que vous avez fait depuis la première édition des Prix MUD jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ce travail, ce rayonnement que vous donnez au coupé décalé et à la musique ivoirienne en général. Alors j'aurais 2 questions pour vous. Donc la première, c'est de savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir des artistes qui viennent vous demander expressément de les faire gagner, voilà, en vous proposant de l'argent ou pas, mais comment vous avez réagi à ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est vraiment de savoir, est-ce que vous n'avez pas peur que tous ces désistements-là puissent vraiment entacher l'image du Prix MUD? Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait que tous ces artistes-là, les uns après les autres, année après année, refusent de participer au concours, vous n'avez pas peur que vraiment ça puisse jeter le discrédit un peu sur les Prix MUD? Voici mes questions. Et je tiens à terminer, Yves, s'il te plaît. Je tiens à mon tête-à-tête avec mon artiste. Donc, merci d'arranger ça pour moi, s'il vous plaît. Allez, bye bye. Dis-toi à la fin. Elle dit qu'elle tient à son tête-à-tête. Je commence à la fin. Tête-à-tête forcée. On va gérer ça. Pas chez Yves, pas trop papato, là. Ah bon? Tu vas dire ça? Calme-toi, hein. Tu vas dire ça? Oui. Non, non, attendez. Tu vas dire ça. Pardon. L'homme qui garde ton secret en Côte d'Ivoire ici, là, c'est pas moi. Pardon. Ah, allons-y. Tu t'excuses. Il s'est excusé, il s'excuse. Oh. Ouais, même mes grands frères genoux en Côte d'Ivoire ici, il y a leur papo comme ça. D'accord. Et c'est bon. Tu veux? Attends. La question qu'elle a posée Non, attends, c'est moi. C'est moi. Yves. Non. Émission, ça dit toute une vie. Attendez, excusez-moi, hein, c'est une affaire de famille. Attends, l'émission dit toute une vie. J'ai dit. Tu refais tes trucs là. Est-ce que tu veux commencer? Je ne commence rien. Ok, alors. Je préfère me concentrer sur mon activité. Alors. Oui, chaque an. Chaque an. Avant de rentrer ici, ils ont essayé de m'appeler. Je ne suis pas corruptible. On m'a appelé. Chaque an. Hier, on m'appelle pour les catégories. Comment on peut faire. Dans les désistés, il y en a qui ont considéré qu'ils devaient gagner. À toutes les étapes, même chez les gagnants, il y en a qui ont dit qu'ils ne viennent pas s'ils n'ont pas la certitude qu'ils ont gagné. Donc, chaque fois. Donc, les questions, les premières questions, il y a me blessé. Les premières questions rejoignent ce qu'elle disait. Regarde, je rassure tous les Ivoiriens. 8 ans. On n'arrive pas à 10. C'est-à-dire que quand on compte le nom, les doigts là, il n'y a pas 10 désistements en 8 ans. Pour moi, la culture, c'est un truc global. Si Chola est là, Chola peut devenir Yves demain. Il n'y a pas de gens qui viennent prendre ta place. Nous tous, on compte. Quand quelqu'un désiste, pourquoi? Parce que par expérience, en fait, quand c'est les médias, il y a Deno Inabo ici qui a été jury, qui intègre les gens dans les catégories. C'est les médias qui intègrent les gens dans les catégories. On se rend compte au fil des ans que il y a 8 ans, personne de vous ne connaissait Roselyne Nayo, non? On est d'accord? Qui s'attendait au succès de Didi B? Ça fait 2 ans, 3 ans. Je veux dire, donc la musique évolue. C'est ça. Donc vous, ceux qui sortent, Dieu merci, vous avez laissé la place à d'autres. Basket. Voilà. Et donc, on n'est pas inquiet. On tient compte, mais en même temps, c'est parce que je suis un homme de culture que je fais attention à ce que je dis. Sinon, les désistements avérés n'existent pas. Ça a été toujours pas contre l'activité, mais pour des projets personnels. Tous les artistes à l'heure actuelle qui ont désisté, ils ont désisté juste par égoïsme pur. Et je ne l'ai jamais dit sur un média, et c'est ça. Moi? Toi, tu n'as pas désiré par égoïsme. Toi, tu as amené ton courrier. Il y a une différence d'attendre. Aucun artiste de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, d'Afrique centrale, ne reçoit pas le courrier 3 semaines avant de faire le lancement. C'est fait exprès. Ils savent qu'ils sont nommés avant. 3 semaines avant qu'on dise le lancement. Le lancement, quand on fait le lancement, c'est pour montrer les catégories. Donc, quand on finit de te dire que tu es nommé, on t'amène le courrier, on t'a dit il y a le lancement à telle période. Normalement, quand on t'amène le courrier, on t'amène le mail, comme ça a été fait pour toi, tu as dit je ne participe pas. Donc, on ne te catégorise pas. Tous ceux qui vous amènent un poste après quand les catégories sortent, c'est du faux.
désistement, c'est toujours après. Parce qu'on veut manager certaines conditions où on pense qu'on ne va pas gagner. Et ça, c'est le propre de l'Ivoirien. Il n'y a pas d'humilité. Chacun pense que lui, il doit gagner, lui, il doit être si. Il est fort. À partir de cet instant-là, tu ne participes plus. Je veux dire, il y en a qui sont retirés. Quand vous allez faire la genèse, qui sont revenus avec nous parce qu'on a eu des bons rapports, on a discuté. Mais quand vous allez partir dans le fond, et je ne peux pas exposer aussi des gens de la culture. Je suis un homme de culture. Tu sais que ce n'est pas mon truc. C'est ça. Je garde parce que un grand frère, il encaisse. Mais c'est ça. Même, on a décidé d'avoir gros ventre là, c'est pour garder les secrets. Vidéo pour dire que non. Non, mais parce que ce n'est même pas nécessaire. Au bout de 1 an, 2 ans, ça passe. Tu vois, au bout de 1 an, 2 ans, ça passe. Et puis, au bout de 1 an, 2 ans, quand les gens ont de l'honnêteté, ils viennent expliquer que... Voilà, mais on prend mon fils Didier. Il est désolé si on m'a attaqué, mais les mêmes personnes qui m'ont insulté sont venues faire à la télévision, pardon, on s'amusait, on mentait, mais ça n'a pas eu de vue. Oui. Au moment où on m'attaquait, ça a eu des vues. Moi, je dis, chacun a son chemin de croix. Ça, c'est Dieu qui a décidé que moi, là, on doit me taper, on me tape. Mais ce que je dois faire, ça ne va pas me faire changer. Je ne vais pas devenir méchant, je ne vais pas devenir mauvais. Si je peux aider les gens, je les aide, j'avance et je suis mes objectifs. Le business plan de Plumud n'est pas rentable, mais dès que je finis Plumud, c'est rentable pour M Group parce que les grandes entreprises qui sont ici m'appellent pour dire on a 200, 300, 400 millions, organiser une activité pour nous parce qu'on montre qu'on sait organiser des activités. Sinon, ce dont tu parles, tes SMS et tout là, même Moro, on finit à impôt. Il a compris. La salle du Sofitel coûte 15 millions. Donc, quand tu prends un billet d'avion, oui, j'ai fait un spectacle là-bas. Plus quand tu prends la communication, tu mets les panneaux, tu mets tout le décor, tu mets les trucs. J'ai été la première humoriste à faire un spectacle. On n'est pas à moins de... Je ne veux pas parler des chiffres parce que les gens vont dire que non, Moula, l'argent. 15 millions, c'est vrai. 50, je confirme. Non, mais 50, 60 millions, les artistes qui viennent, ils vont... Tous les artistes locaux qui chantent, tous, quand tu vois, par exemple, je prends même mon artiste Mercure que je produis, il ne croyait pas. L'an dernier, il arrive à Sofitel. Je dis, viens à midi. Il vient à midi. Les artistes locaux comme internationaux, ils sont au même niveau. Ils ont un panier, ils reçoivent, ils sont hébergés au Sofitel et on paye. Ce n'est pas gratuit. On met tout le monde dans les mêmes conditions. Tous les animateurs que tu vois, ils ne vont pas te dire qu'on est venu et peut dormir dans la rue. On les met tous aux mêmes conditions. On commence à installer le matériel sur des 2-3 jours. On travaille. Et tous nos étrangers qui viennent, on n'a pas envie qu'ils viennent dire qu'on est venu en Côte d'Ivoire. C'est plus difficile de gérer ceux-là qui viennent dire qu'on est venu en Côte d'Ivoire et qu'on a été mal accueillis. Donc, on paye encore. C'est la première édition de Plumud où les votes, l'argent est disponible immédiatement. Sinon, on n'a jamais touché l'argent avant janvier. Vous voulez qu'on vienne tout vous expliquer, mais appréciez d'abord ce qui se passe. Quel est ton mot de... Hein, Patrick, rapidement. Ok, moi je voulais savoir, avec toute l'expertise que vous avez eue, ça fait 8 ans que ça existe, quelle est la remarque qui vous a fait le plus mal en 8 ans de Plumud, qui vous a vraiment touché au-delà du fait qu'on dise oui, les gens s'habillent mal ou bien que les votes sont biaisés, mais quelle est la remarque qui vous a le plus blessé? Non, moi c'est les remarques sur mes collaborateurs. Moi pour me blesser, il faut te lever tôt. Parce que je suis quelqu'un d'open mind. Je me dis, je ne suis pas obligé de faire attention à ta critique. Ta critique te concerne. Et je regarde ton visage et puis il me dit que bon, tu es en train de me critiquer, mais tu as beaucoup plus de problèmes que moi. Tu vois, j'ai plein de choses à faire. Si je dois payer 200 personnes, je pense que je dois me concentrer sur eux. Les remarques qui te font mal, c'est les remarques qui touchent l'activation de jeunes Ivoiriens que tu embauches, qui sont en train de travailler, qui se battent. Mais je peux te dire, tu vas, les gens, on ne peut pas compter les médicaments que je paye actuellement. Et il y a beaucoup de femmes dedans, beaucoup de jeunes. Il n'y a pas de vieux. Ils sont c'est des combattants. On est venu, je veux dire, on est en train de faire l'émission actuellement, mais depuis 4 jours, on ne dort pas. Les avions sont en train d'atterrir, il faut gérer les équipes. Donc, dès que, moi, quand ça me touche, ils sont tristes. Mais comme moi, je suis cool, je viens, je dis, bon, prenez un verre. Si vous voyez, ceux qui me suivent, si vous voyez que souvent je fais la fête avec mes collaborateurs au bureau, on boit un verre, venir, ou on célèbre, on fait un méchoui, on mange. Mais quand ça les touche, ça me touche. Pourquoi? Parce que je suis responsable vis-à-vis de leurs parents. Que je veuille ou je ne veux pas, ils me donnent la responsabilité des gens. Les gens sont totalement méchants. Mais quand tu es méchant pour rien, ne t'étonne pas de ne pas réussir. Nous, on n'est pas là parce qu'on est les plus forts, les plus intelligents. On est là parce qu'on est correct avec les gens. On est ouvert, on aime l'homme. Aimez-nous aussi un peu. Et puis, aidez-nous à avancer. C'est ça.
2024, les prix spéciaux de Mola. Moi, je m'en vais. Merci. Mola, Il y a tu vas faire rendez-vous, ton hein. choix pour 2000 chacun quoi des prix qu'on va te 2024, présenter. comment? Oui, là. On va te montrer les catégories des meilleurs. Je ne parle pas de ça. Voilà, non, il faut que tu donnes... Il faut que tu parles. Hein. Donc, catégorie meilleur milliardaire. Chola. Jonathan Morrison et Dieu Sabine. Tu choisis qui? Tu vas répondre. Qui tu choisis? Plein écran. Un milliardaire. Milliardaire comment? Non, on t'a dit meilleur milliardaire. La catégorie. Non. Meilleur milliardaire, Jonathan Non, non, non. Non. On te demande, faut dire, tu donnes le prix à qui, selon toi? 1 ou 2. Attends, selon toi, tu donnes le prix à qui? Je sais qui tu as choisi, de toute façon, donc... Bah, tu sais. Oui. Non, faut dire entendre. Moi, mais je le choisis aujourd'hui, Jonathan. Non, non. Toi, tu as donné à qui? Tu n'es pas dans le choix. Tu es sérieux? Les bœufs, là, oui. Les bœufs. Les bœufs, là. Non. En fait, moi, j'étais dans le vrai. Mais moi, je suis dans le vrai. Non, moi, j'étais... Lui, là. Non, moi, j'étais dans le côté... Il fait des erreurs, j'accepte qu'il se trompe. En fait, c'est que là... Mais si c'est que là, on ne s'est pas compris. Moi, j'étais vraiment... T'as dit, je lui donnais à lui, dans la vérité. Mais tu as dit milliardaire ou bien un? Milliardaire. Tu Milliardaire. as dit milliardaire. Il a dit milliardaire. Qui peut devenir milliardaire? Non. Donc, même c'est pas les enfants, ils savent qu'ils sont pas milliardaires. milliardaires. C'est que j'essaie où tu as... Je comprends maintenant. Voilà. Nous, on ne parle pas. Moi-même, je voulais dire que l'autre côté, mais c'est pas non, vrai. si tu écris milliardaire, c'est que tu n'as pas encore eu une rencontre des impôts. Non, nous, là. mais c'est pour ça qu'il a dit milliardaire. C'est pour ça que nous, on dit ça va. C'est pour ça qu'il a dit milliardaire. Nous, tu n'as jamais... Bon, je n'ai pas dit quelque chose. Catégorie meilleur sapeur, JMVDA, Roselyne Layo. Fort. C'est qu'est-ce que tu veux maintenant? Catégorie meilleur sapeur. Je sais pas, mais... JMVDA ou Roselyne Layo. En tout cas, les deux sont en rose. Non, mais tu choisis qui? Qui peut gagner la catégorie? Et puis Roselyne, c'est mon bébé. Qui peut gagner? Jim, à mon concert même, il avait mis dans l'enveloppe. Oui, mais qui peut gagner selon toi? En tout cas... il vit pas. J'ai une activité... Moi, je vote pour Jim. Voilà, yo. En fait, j'ai trop peur de ton gagner. Non, en fait, il vote pour Jim et je n'ai pas l'explication. Jim, là, il peut quoi tu es fait? Il peut mettre 20 champagne qui t'a en bas. Bon, je vote pour Jim. Bon, je vote pour... Catégorie... Je vote pour Jim. Tu votes pour Jim, voilà. Ah ouais. Catégorie meilleur parolier de chansons. Bébé sans os de mon manager confirmé. Si j'ai bien compris, c'est bébé sans os de moi. C'est bébé sans os. Parce que quand je reçois ces notes vocales, moi-même, je suis chaud. Non, je dis, moi, je l'aime, c'est ma star. Tu sais, manager, c'est ma star aussi. Je vais lui donner ton numéro, tu vas mais pas voir. Bébé sans os. Il dit brocodie. Je vais lui donner ton numéro. Je suis faux de lui, là. Tu vas pas croire, hein? Je suis faux de lui. Notre vocale vient 2 secondes. Bonjour. Oh, avait dit. J'ai dit qu'on est dans le premier, tu m'envoies plus de messages. Dit, ok, Catégorie meilleure photo rétro, Serge Beno et Maury Le Moulard. Maury, non, attends. Ta photo là, c'est autant au bateau Bentley. Ça, c'est autant du Bentley. Ça, je me rappelle. Je vais appeler Bédel. Je demande pardon au Seigneur. Attends, Dieu te pardonne vraiment. On applaudit. Bédel qui est venu soutenir son frère, qui est venu expressement de Paris pour soutenir son frère. C'est le Bédel Patassé? Ah, c'est un confrère. Il est trop frère. Il est trop frère. Mon grand frère. Ok. Il lui choquant, lui il est resté blanc. Alors, qui était là-bas. Bon, écoutez, mon frère fait un événement qui est très énorme. Pas de ta société, c'est mieux. On peut pas. Vas-y. On peut pas rester en marge. En marge, donc on est obligé de venir faire les choses. Tu veux nous parler franchement. Oui, parce que Bédel, lui, il soutient beaucoup, c'est son frère. Non, c'est mon... Oui, il est adorable. C'est un grand danseur. Il y a mon imam dedans, bien, c'est son pasteur. C'est un grand danseur, hein, Bédel. C'est qu'on a fait la soirée à la maison. Mais oui, tu n'es pas venu. Tu es sérieux, toi? Il n'était pas là, il n'était pas là. Tu n'étais même pas là?
De quoi tu parles? C'est toi que tu as donné OK même pour qu'ils arrivent. Non, ils sont allés me chercher. Ils Ben voilà. Ils ont des enfants. Donc c'est un grand danseur, Bédel, qui est là. C'est un faroteur, hein, laisse tomber. Hein. Cousin de Gros Nancy bisous là-haut, à hein. Ella Loboué, au passage. Gros bisous, mon cœur, je t'aime. Et puis, Chola, reste tranquille. Chola. Fais attention. Chola, prends. Fais attention. Maury, nous, on est fiers de toi. Merci beaucoup, On t'aime. Merci, Je maman. t'aime, mon cœur. Moi, je t'aime aussi. Tu es un amour. Et bien, actuellement, à la forme, là, on peut t'aimer que... Continue d'être cette belle personne. On Non. te soutient. Vraiment. Primute 10 ans, Primute 20 ans. On est avec toi. Sans les afros, Jacques. Sans les afros. Non, Primute, après 10 ans, c'est ici, il y a 10 ans. Après 10 ans, je vais vendre. Non, non, Tu vas vendre Primute. Il y a Tu ramènes le qui? livre. Et puis, quand il y a le livre, là... Qui va aller payer Il est Primute? pep, Et puis, les gens vont venir à un POC là-bas. Ah, par contre, j'ai des propositions. Non, j'ai des propositions. Ah non, c'est bon. De beaucoup de pays. Les gars, on se donne rendez-vous vendredi prochain. N'oubliez pas, ce dimanche, Mais t'as pas chanté aujourd'hui? au Sofitel, on aura le Primute. Je vous demande de soutenir Mollard. Non. Envahissez la toile avec les affiches. Soutenez votre grand frère, soutenez votre frère comme lui, il est prêt pour vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Big up au DG de NCI. Je suis avec mon grand frère Bédel. Il est marié? Il n'est pas marié. Très, très marié. Il est marié, pardon, sa femme. D'amour.